Monde numérique. Moi, mes concurrents, c'est Teams, c'est Cisco, c'est Google, c'est Zoom, donc c'est des géants. Donc on est déjà David contre Goliath et là, maintenant, on va avoir un autre concurrent qui est l'État lui-même. Donc on trouve la situation un petit peu difficile. Bonjour Renaud Gia. Bonjour. Vous êtes président de Tixéo, une société spécialisée dans les logiciels de visioconférence sécurisés pour les entreprises. La DINUM, la direction du numérique, service de l'État, est en train de développer des logiciels pour les administrations. Et alors le fait que l'État se mette aujourd'hui à développer ses propres logiciels pour ses services, eh bien ça vous pose un problème, à vous et à d'autres entreprises du secteur, parce que vous estimez que c'est une forme de concurrence déloyale, c'est ça? Oui, c'est un petit coup de gueule, enfin, un coup de gueule dans le sens où on trouve la situation pas normale. C'est-à-dire qu'on se retrouve déjà, il faut juste connaître le contexte de notre marché. Dans le domaine de la Mmh. visioconférence, moi, mes concurrents, c'est Teams, c'est Cisco, c'est Google, c'est Zoom, donc c'est des géants. Donc on est déjà David contre Goliath et là, maintenant, on va avoir un autre concurrent qui est l'État lui-même. Donc on trouve la situation un petit peu difficile. C'est un coup de poignard dans le dos? Bah, un coup de poignard à dos, en tout cas, c'est une incohérence. C'est-à-dire que, l'État, il y a des bonnes actions pour stimuler l'écosystème numérique à travers France 2030. Tixéo, il y a 2-3 ans, on en a bénéficié et c'est une bonne chose et en même temps, bah, là, on nous ferme, du jour au lendemain, le marché des administrations publiques et ce marché-là, il est important pour dynamiser l'écosystème. Je veux dire par là, comment voulez-vous qu'une entreprise progresse, s'exporte, si l'État dans lequel il est lui coupe une partie du marché intérieur? Enfin, c'est pas une bonne stratégie. Voilà, il y a une sorte vraiment d'incohérence, dans la stratégie globale de l'État. C'est-à-dire d'un côté, on va aider, puis de l'autre, en fait, on coupe le marché, ce qui est dommage. Mmh. D'autant plus qu'il y a des solutions réellement souveraines dans l'écosystème français, peut-être plus que ceux qu'ils ont développés en interne, basés sur des briques open source. Ça, c'est le premier point et puis le deuxième point, c'est on peut s'interroger sur: est-ce que c'est le rôle de l'État, d'être éditeur de logiciels? Si on transpose ça de l'industrie numérique à une autre industrie, bah, ça ferait bizarre. Imaginez que les policiers, ils ont besoin de voitures, pourquoi l'État construirait des voitures pour les policiers? Est-ce que c'est bizarre? Voilà, ouais, il se passe la même chose pour l'industrie du numérique et je ne remets pas en cause l'essence même, c'est-à-dire gagner en souveraineté. Ça, c'est important. C'est Mmh. important que les fonctionnaires n'utilisent plus des solutions, américaines comme Teams, Zoom, ou autres. Il y a vraiment des risques, derrière, puisqu'il y a des en plus, ils ont des contraintes légales fortes, ces éditeurs-là. Donc ça, c'est la cause est bonne. La solution, elle est elle est à mon avis pas bonne et c'est pas la bonne solution de se mettre en opposition avec l'écosystème. L'État doit être le catalyseur de l'écosystème, il doit être le terreau, il doit l'entretenir, il doit le faire grandir, il doit pas se mettre en concurrence, avec cet écosystème. Alors cela dit, on peut voir aussi, l'autre côté des choses, qui est que ça va être une solution clé en main, gratuite en plus et souveraine pour les fonctionnaires. Alors, si on discute de souveraineté, qu'on va voir dans les détails, ça se discute. Je m'explique. En définitive, la solution de l'État, je parle pour la brique Visio, il se base sur une solution qui s'appelle LiveKit, qui est une solution américaine. C'est 2 personnes, 2 Américains à San Francisco qui ont créé LiveKit. Donc la brique, le moteur Visio de la suite souveraine française, c'est américain. Oui, mais c'est de l'open source. Vous voulez dire que, malgré tout, ce serait pas, véritablement souverain? Moi, je me pose la question, est-ce que les équipes à la DINUM ont la maîtrise technologique de cette brique américaine? Voilà, ça, c'est une question. J'ai pas la réponse. Ça serait une brique française, je ne me poserais pas la question. Là, c'est une brique américaine, donc on peut se poser légitimement cette question. D'autant plus que, le monde open source, si vous voulez, il faut souvent on confond open source et souveraineté. C'est pas parce que la brique est open source que de suite elle est souveraine. Il y a, Mmh. il y a Enfin, ça beaucoup permet quand de même de voir un peu comment ça fonctionne. oui, mais dans la pratique, l'open source se vit beaucoup avec les entreprises
et nous, ça nous est arrivé de sponsoriser des projets open source, voire d'embaucher des contributeurs en projet open source pour le faire évoluer. Et pourquoi les entreprises, elles font ça? Elles font ça tout simplement parce qu'elles ont pas forcément la compétence en interne. Et quand on n'a pas la compétence en interne, en fait, on n'a pas forcément la maîtrise de la techno. Donc l'open source peut faciliter cette maîtrise de la technologie, mais elle ne va pas la garantir. C'est là où il faut pas qu'il y ait cet amalgame et confondre ces 2 choses. Et souvent, Mmh. dans le raisonnement, on va dire: «Ah, c'est open source, j'ai accès, aux sources, donc je peux m'accaparer la technologie». C'est pas si simple que ça. J'ai les plans d'un moteur, ça ne veut pas dire que je saurais le faire fonctionner, le faire évoluer et le maintenir dans le temps si, les ingénieurs originels ne sont plus là. Voilà, donc ça, c'est important. Moi, j'ai mis quand même une interrogation sur, la réalité open source, la réalité souveraine, de ce projet, Visio, de la DIN. Voilà, Alors en plus, je le disais en début d'entretien, il n'y a pas que la visio, derrière. Le projet, c'est celui d'une suite bureautique complète qui s'appelle la suite. Ça veut dire que c'est tout un écosystème aujourd'hui qui se retrouve fragilisé? c'est ça. Il y a tout le pan collaboratif, de l'IT en France qui est concerné. Les emails, la visio, les échanges de fichiers, la gestion de projet, tout ça, c'est des produits qui vont être dans la suite numérique et qui vont rentrer de facto en concurrence avec tous les éditeurs de logiciels français qui proposent ce type de service depuis des années. Et enfin, c'est pas logique. C'est pas normal que on est vraiment dans une situation de concurrence déloyale, tout simplement. Parce que le produit moi je la mairie, la métropole qui va choisir, la suite numérique de la DINUM, je les comprends, c'est gratuit. Donc ils ont tout intérêt de leur point de vue. Bien sûr. Mais d'un point de vue macro, c'est une ânerie, monumentale, voilà. Et je pense que on en est arrivé sur des mauvais postulats de raisonnement, c'est-à-dire à la base, ces histoires de on confond open source et souveraineté, c'est souvent des patterns qui font que, ben, on fait ce type de raisonnement et là, on croit avoir une suite souveraine, mais moi, je suis pas persuadé de la souveraineté à 100. Voilà. Si un jour le kill switch, il faut se poser la question toujours du ce fameux kill switch des Ouais. Américains, si un jour il s'active, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, voilà, le fait de Voilà, couper à distance, tous les services du type numériques, d'accès, tout, oui. de quelque sorte de manière que ce soit, c'est intéressant de se projeter dans ce scénario-là et bah, je est-ce qu'on sera résilient longtemps? Voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Ça peut vous mettre en danger, vous, votre entreprise et votre secteur, industriel aujourd'hui, ça? Directement en Je danger, non. économiquement, je veux dire? En danger, non, parce que le cœur de nos clients, c'est vraiment le secteur de la BTD, donc les entreprises de la défense principalement. Mais forcément, ça nous coupe tout un pan de marché et un marché qui est important pour nous, le marché régalien, le marché de l'État et ça, Mmh. c'est vraiment dommage que nous, Et Tixéo que ou vous tous adressiez déjà, que c'était déjà vos clients ou pas? ben, on avait une partie, c'était pas le cœur de notre activité, mais oui, on avait une partie et des clients qui sont je peux pas les citer, mais qui sont partis pour la suite numérique et je les comprends. Je les comprends. Ouais. Ça, vous l'avez pas vu arriver, cette stratégie de la part de l'État? Alors, ça fait un petit moment aussi, on l'a vu arriver, mais pour nous, on pensait que c'était, j'allais dire anecdotique ou sur certains services. Mais là, le fait qu'on voie qu'ils on voit très bien qu'ils veulent généraliser la solution, heu, à un maximum d'administrations publiques, bah, là, ça devient vraiment problématique. C'est-à-dire que, ça devient un sérieux concurrent et un concurrent, sur lequel on peut pas combattre. On peut pas combattre contre le gratuit. Ça serait un acteur privé, ça serait illégal. En définitive, c'est un acteur privé va pas donner sa solution à tel ou tel organisme. Là, c'est l'État, donc c'est pas illégal, c'est quand même problématique. Voilà. Ouais. Mmh. Comment ça se passe dans d'autres pays, et notamment d'autres pays européens? Est-ce qu'on sait? Est-ce que des situations similaires, se sont produites? Alors je crois pas, je crois pas. En Allemagne, ils travaillent beaucoup avec des solutions, mais c'est pas l'État qui fournit la solution. À ma connaissance, ils essaient de travailler sur l'écosystème local. Ils aiment bien aussi des solutions américaines, ils ont la même problématique aussi, que nous là en France, hein, c'est-à-dire ils ont une forte dépendance aux solutions américaines, mais il y a quand même une prise de conscience générale pour essayer de s'en détacher, parce que, bah, du jour au lendemain, si on n'a plus accès à cette techno, c'est vraiment tout un pan de l'économie qui est complètement bloqué. Même toute la France est bloquée, hein. Si vraiment, les Américains un jour coupent tout, on se rendra compte que, ben, tout dépend de briques, américaines dans l'écosystème français, hein. Que ce soit Bien sur le sûr. réseau, Mmh. sur l'OS, sur le matériel, donc les communications, les transports, tout sera impacté.
Donc ça, c'est difficile. Alors, c'est pas parce que c'est presque impossible qu'il faut pas essayer de s'améliorer, c'est-à-dire ne s'améliorer dans essayer de quitter cette dépendance à des solutions comme ça américaines. Il faut faire au mieux et il faut persévérer, voilà. Même si la tâche, elle est vraiment, faut dire très honnêtement, très ardue, de se délier comme ça du jour au lendemain. On ne pourra pas se délier comme ça du jour au lendemain. On a vraiment des dépendances qui sont Mmh. trop fortes, mais en tout cas, il faut faire au mieux. Comment expliquer ce choix, Renaud Gia? C'est quoi? C'était pour, donner du travail aux ingénieurs de la DINUM? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans vos solutions, les vôtres ou celles de je dis vos confrères, enfin les autres, entreprises comme la vôtre? Ou c'est de l'inconscience pure et simple? Non, je pense je pense pas, je crois pas aux mauvaises intentions, hein. Je pense simplement ils ont pris le raisonnement de se dire: «Tiens, on va faire en interne, on va proposer ça en Oui, interne pour faire des économies». Ouais, je pense que et le début personne de leur a dit: «Mais alors attention, il y a bah, des voilà les boîtes françaises conséquences, privées qui le font déjà». ouais, exactement, les conséquences sur l'écosystème privé. Je pense pas Mmh. qu'ils y pensaient, voilà, clairement. Je pense qu'ils ont eu un raisonnement sur la base qui est bon, c'est-à-dire avoir des solutions souveraines et faire que l'administration publique on utilise moins Teams, Microsoft Zoom et Cisco, ça c'est bien, voilà, ça là, Mmh. mais et après ils ont dû développer en interne par économie, dans un premier temps, mais là encore ça se discute. J'avais regardé, il y a 1 ou 2 ans, il y avait eu un contrôle de la Cour des comptes où justement on voyait le coût de Tchap, on voyait le coût de réalisation interne et si on le met en compétition avec l'achat de licence, ça peut se discuter aussi, sur vraiment les économies réalisées, voilà. Donc Mmh mh. Mmh. je pense que voilà, c'est pas une volonté de la part de la DINUM de faire mal à l'écosystème local. Je pense que c'est plus une maladresse et une erreur de stratégie et surtout ce manque de vision de se dire: «Mais en fait, si je développe en interne, je coupe le marché complètement, à ces éditeurs-là». Voilà. Merci Renaud Gia, donc président, de la société, Tixéo. Merci beaucoup.